Bon, Marseillais, ce soir, on a pris un sacré KO, un sacré coup derrière la tête. Parce que comptablement, Nice peut revenir à égalité de points demain. Et puis le prochain match, on va à Paris, donc ça peut encore plus se resserrer. Au-delà de ça, on reste sur 3 matchs avec des prestations plutôt inquiétantes. À Auxerre, contre Nantes, malgré la victoire. Et ce soir, avec une deuxième mi-temps scandaleuse. Alors vous savez, moi j'ai plutôt bien aimé la première mi-temps. Je suis peut-être à contre-courant. Mais j'ai trouvé un OM beaucoup plus dangereux que d'habitude, avec 4 occasions franches, avec une belle maîtrise technique. On était souvent dans le camp adverse et même dans les 30 derniers mètres. Après, oui, il y avait le dernier choix qui n'était pas le bon, la finition qui n'a pas été au rendez-vous. Et ça manquait aussi parfois de justesse technique. Mais la première mi-temps était quand même bien meilleure que les précédentes. On a vu un OM qui dominait de manière territoriale. Lens a eu une occasion avec cette déviation de Saïd pour l'appel de Diouf. Et puis la sortie de Rulli qui contre ce tir. La deuxième, ce qui m'a frappé, c'est l'attitude des joueurs qui n'étaient plus là. On a vu un OM sans âme. On a retrouvé un OM qui ronronnait dans le jeu, avec une succession de passes latérales, cette, cette tendance à vouloir toujours revenir en retrait pour aspirer l'adversaire, sauf qu'au bout d'un moment, t'aspires plus rien du tout, tu deviens prévisible. Et puis, on n'a que 2 occasions au final, hein. C'est la reprise d'Enrique et le face-à-face de Mopé, sinon on est inoffensif en deuxième mi-temps. Et puis on aurait pu jouer 3 heures sans marquer. Et puis il y a cette occasion en fin de match, où d'ailleurs Enrique est scandaleux sur l'action. Il y a Rongier aussi qui se fait éliminer, même si c'est pas le principal fautif. C'est pas un hold-up pour Lens, au final, parce que on n'a pas dominé, on ne s'est pas créé une multitude d'occasions franches. Et puis, contre une équipe qui avait 7 absents majeurs, qui restait sur 4 défaites de suite, on n'a pas vu un OM si au-dessus que ça de l'adversaire. Alors, avant de reparler, je vais commencer par analyser les joueurs et après je vous parlerai de De Zerbi. Parce qu'il doit changer des choses. Son système, ses consignes, son plan de jeu, hein, ça rejoint à son système. Parce que là, le groupe ne répond pas. Notamment tactiquement, mais aussi dans les principes de jeu qu'il essaie de mettre en place. Et l'attitude qui n'a pas été bonne en deuxième mi-temps, ça rejoint un petit peu tout ça. Voilà. Il faut qu'il se remette en question sur des sujets importants. Je sais que la compo de dimanche prochain, elle va être surprenante. Il va faire des choix forts. Il devra à tout prix contre le PSG ne pas défendre dans un bloc bas. On n'est pas à Liverpool, sinon on va se faire éteindre. Essayer de les surprendre, d'aller les chercher de temps en temps. On n'aura pas la possession, c'est impossible de leur prendre le ballon aux Parisiens. Du moins d'avoir plus le ballon qu'eux. Et dans l'impact, dans l'agressivité, de faire un match de guerrier. Mais bon, ça on en reparlera. Bon, je reparlerai de Zerbi à la fin. L'analyse des joueurs sur le terrain. Alors mention spéciale à Rulli, qui a retardé l'échéance, parce que ouais, au final, Lens, ils ont 3-4 occasions. Il a fait 2 arrêts décisifs. Balerdi qui a fait un gros match. Balerdi, dans l'anticipation, il a coupé les trajectoires des attaques adverses, bon dans les relances, le très bon Balerdi qu'on aime. Sinon, bon, allez, je vais commencer par la défense. Kondogbia, catastrophique dans le jeu au pied, dans ses relances. Il s'en mêle les pinceaux, il est pas serein. Il devrait un peu plus remonter le ballon dans le camp adverse, plus que ça, de manière plus rapide. Il le fait quasiment pas et puis il défend pas bien non plus. Rongier, hein, qui est redessus d'un cran, qui n'était pas à son poste, bah, ça s'est ressenti. Il n'a pas été à l'aise ce soir. Il a failli nous coûter un but sur un mauvais contrôle à l'entrée de la surface. Il rate un centre en première mi-temps alors qu'il est seul au poteau de corner. Il s'est battu jusqu'à la fin, il a montré de l'envie, il a gagné quelques duels, mais bon, aussi à l'image du but où il se fait éliminer. Donc, un des enseignements de la soirée, c'est que Rongier en défense centrale, ça ne fait pas l'affaire. Il ne faudra pas le mettre contre le PSG à ce poste-là. On le remonte au milieu de terrain et on met Felipe ou Cornelius d'entrée. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Non, non, terminé, Rongier à ce poste-là. Merlin, match correct. Je suis peut-être à contre-courant, mais je le dis. Merlin, il a fait un bon match, il a apporté quelques bonnes passes à Gouiri en première mi-temps. Il y a eu de l'allant. Bon, après, il a ses limites, bien sûr, hein. C'est pas Roberto Carlos, mais ça a été. Dedic, beaucoup d'envie. Il se crée une bonne occasion en début de match sur une frappe qui est passée au-dessus. Mais après, il lève pas beaucoup la tête. Il est un peu trop individuel, hein. Dedic, il faut te calmer, hein. Faut que tu sois plus intelligent dans le jeu et que tu sois capable de faire le bon centre, la bonne passe au bon moment. C'est ce qu'on doit attendre d'un joueur de haut niveau à l'Olympique de Marseille. Donc match moyen de Dedic. J'ai préféré Merlin que Dedic, honnêtement. Voilà.
Milieu de terrain, Højbjerg, ça a été un des plus mauvais. Alors après, il peut pas tout faire, hein, je sais bien, c'est pas un créateur. Mais justement, parce qu'il est très maladroit techniquement. Alors après, je remets pas en cause cette saison, c'est un des meilleurs Marseillais, il n'y a pas de souci. J'ai pas envie que ça devienne la tête de Turc. Parce que lui aussi, il mouille le maillot. Mais que d'imprécision, il s'est fait dépasser par le milieu de terrain lensois. La récupération, on l'a quasiment pas vu. Mais c'est surtout dans les imprécisions techniques, il a eu beaucoup de déchets ce soir et il ralentit un nombre d'actions incalculable. Et ça énerve ses coéquipiers. Et dans le jeu de De Zerbi, est-ce que Højbjerg est l'homme de la situation au milieu de terrain? Je commence à douter, hein. Il est trop lent dans les transmissions, il est trop lent. Bon, peut-être qu'il écoute trop De Zerbi. Parce qu'il veut aller fixer l'adversaire, aspirer l'adversaire un maximum. Mais il faut jouer en première intention, Højbjerg. Ok? Joue vers l'avant plus rapidement. Oh, c'était criant ce soir. C'est agaçant. Bon, Bennacer, c'est un meilleur qu'Højbjerg. Meilleur que ces 2 derniers matchs où il n'avait pas été bon du tout. Par contre, tente ta chance. Frappe, mon vieux. Au 20 à 25 mètres, frappe, tente ta chance. Tu as eu des opportunités ce soir de tirer, d'allumer la cage et il n'a pas osé. Et les coups de pied arrêtés aussi sont pas bons. Les corners, pas très bien tirés. C'est un aspect pourtant qu'il connaît bien. Bon. Mais ça a été. Il a fait un match correct quand même. Sinon, Rabiot, il avait bien commencé avec 2 belles ouvertures. C'était pour qui les ouvertures? C'était nos 2 premières situations. Bah, pour Dedic, une diagonale de 50 mètres et un ballon en profondeur pour Guiri, je crois. Après, il a fait une bonne première mi-temps. C'est indisponible, il a touché beaucoup de ballons. Il a été là dans les intervalles pour alimenter le ballon dans les 20 derniers mètres des Lensois. Par contre, en deuxième, ça a été Fantomas. Aucune prise d'initiative. Dans les duels défensifs aussi, il n'a pas été là. En fait, il a fait un match en deuxième mi-temps, un non-match, un match amical, un match du dimanche après-midi en division d'honneur. Il n'était pas là, Rabiot, il n'avait pas envie en deuxième mi-temps. Ça trottinait, ça ronronnait. Donc, au final, c'est un flop ce soir, au final, vu ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Alors, Guiri s'est procuré des belles occasions en première mi-temps. Il y a ce bel enchaînement là sur une passe appuyée de Merlin où il est dos au jeu et se retourne. Ryan, le gardien, il fait un arrêt extraordinaire. La deuxième occasion avec le 1-2 avec Højbjerg. Là, il tarde à enchaîner. Il doit frapper avant et puis sa frappe, elle est pas assez tranchante, pas assez placée non plus. Bonne première mi-temps, hein. Il a été disponible, il a fait des bons appels, il a bien combiné avec ses coéquipiers. J'ai aussi en tête une relance de Rulli et une relance à ras de terre pour Guiri qui avait un peu décroché. Et ça nous a apporté un 4 contre 4 parce que Guiri fait une petite déviation pour Nadir. Et ensuite, on alimente à droite Dedic. Et ça, c'est des phases de jeu que De Zerbi aime, qu'on a beaucoup vu du côté de Brighton. Avec Rulli, notre gardien, qui trouve en point d'appui notre avant-centre en remise. Et après, voilà, 4 contre 4 encore une fois. En deuxième mi-temps, Guiri, on l'a moins vu. Mais est-ce que c'est de sa faute? C'est dû au jeu de l'OM qui était trop statique, trop stérile. Et on n'a parfois pas su l'alimenter. Parce qu'il a bougé quand même un peu en deuxième mi-temps également. Donc, non, match correct de Guiri, même s'il n'y a pas l'efficacité au bout. Alors, les rentrants, ils ont tous été mauvais. Ah, j'ai pas parlé de Nadir, pardon. Je vais pas trop lui taper dessus, hein. Alors, ok, les frappes dans le virage nord, c'est même pas chez les Yankees ou CAOM, c'est chez les MTP qui fait ses frappes. C'est pas bon. Le corps, il est en arrière. Puis, il n'osait plus, en fin de première mi-temps, tenter sa chance. Par contre, il a fait des différences balle au pied. Il a apporté au milieu de terrain quelques petites percées. Il n'a pas été plus mauvais. Il a été même meilleur qu'Højbjerg. Donc calmos les gars, si on a à dire. Je pense pas que ça a été le pire joueur ce soir. Je lui en veux pas, perso. Non, je lui en veux pas. Il était sorti à la mi-temps très très tôt. Alors les rentrants. Greenwood, est-ce qu'il a besoin d'argumenter? Ça a été son pire match à l'OM, je pense. Avec le choix de De Zerbi de le mettre remplaçant, moi je le comprenais. Avant le match, c'était normal, vu ses dernières prestations, pour le piquer, pour lui montrer qu'il ne doit pas avoir un statut privilégié par rapport aux autres, mais ça n'a pas été payant parce que son entrée, elle n'est pas bonne dans l'envie, il n'a pas fait de différence, on le reconnaît plus, Greenwood. Donc bon, va falloir que cette semaine, il se remobilise, on l'espère, on a besoin de lui dimanche prochain. Mais on ne peut pas en vouloir à De Zerbi de l'avoir piqué et de l'avoir mis remplaçant en début de rencontre. Mais c'est sûr que là, c'est... Comment dire? Greenwood, tu croirais
On peut le comparer à, je sais pas, un meneur de jeu qui a été mauvais à l'OM et Dieu sait qu'il y en a eu. Enfin bref, il a fait un match pourri, digne d'un club de Ligue 2 bas de classement. Voilà. Enrique, bah, son entrée est correcte. On l'a vu quand même sur le côté droit essayer, apporter, mais bon, il y a cette action sur le but, hein, où c'est inadmissible son attitude. Allez voir le ralenti, ceux qui n'ont pas remarqué, mais attaque le ballon, attaque le porteur de balle, c'est pas possible. Après, entre lui et Dedic, pour l'instant, je préfère Luis Enrique à choisir. Même si c'est deux profils un peu différents, hein, je comprends bien. Et puis qui c'est d'autre qui est rentré? Ah, Ro. Bah, Ro, il a fait un bon centre pour Enrique, justement. C'était la même reprise qu'il a faite contre Lyon, Enrique, sauf que là, Ryan, il fait un super arrêt. Mais à part ça, très timide. Méconnaissable. Perdu. C'est plus le même joueur qu'en début de saison. On sait pourquoi, il a été victime d'un changement de système. Et bien justement, on va en parler. Juste avant, je fais mes tops et mes flops. Donc les tops du match, Balerdi numéro 1, Rulli en 2. En troisième, j'ai pas de top, mais on va dire Gouiri a fait quand même son match. Et en flop, Greenwood en 1, en 2 Højbjerg. C'est terrible, hein. C'est les deux joueurs les plus importants de l'OM qui sont arrivés cet été. Et en 3 je vais mettre, je pense, je vais mettre Kondogbia en 3 en flop. C'est bon, ça suffit. Lui, il a intérêt à partir cet été, ou alors, parce que vu son salaire, son contrat, qu'on ne compte plus sur lui et qu'on lui fasse comprendre. Voilà, c'est pas possible. De toute façon, cet été, on va recruter fort en défense centrale, hein, c'est obligatoire. Luis Felipe, il n'est pas prêt encore, alors qu'on doit plus que jamais compter sur lui, vu les absences qu'on a à ce poste-là. Alors les gars, De Zerbi, doit-il repasser en 4-3-3? Moi, j'aimerais qu'on repasse avec une défense à 4. J'y réfléchirai plus longuement cette semaine, mais là, il faut un déclic, il faut changer de système. Là, ça va plus. Ce plan de jeu, ça ne va pas. Alors, il y a aussi une question de consigne où malheureusement, on sait comment on veut aspirer l'adversaire et on n'arrive plus à les surprendre avec une possession trop stérile. Je sais les gars, alors j'ai dénoncé à la mi-temps l'hypocrisie à ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui détestent la façon dont on joue. Je le comprends, je le respecte parce que c'est pas la devise droite au but, c'est pas l'ADN de l'OM de jouer comme ça, de toujours revenir en arrière et tout. On veut du punch, on veut du jeu direct, bref, je vais pas vous faire de dessin. Par contre les gars, si vous répétez ça à tous les matchs, que vous trouvez ça dégueulasse, que ça ne va pas, faut oser dire aussi qu'on veut le départ que vous voulez le départ de De Zerbi. Faut trancher, faut dire la vérité. Parce que l'année prochaine, là, vous allez oser le dire. Parce que là, t'es gentil, c'est la première saison. Moi, je veux pas le départ de De Zerbi. Je lui maintiens ma confiance, mais je veux un changement de système. Je veux d'autres consignes dans le jeu. Parce que sinon, ça ne... La défaite, en fait, ça peut arriver de perdre des matchs et d'avoir une mauvaise série dans la saison. Mais là, elle est inquiétante. C'est inquiétant ce qu'on voit en ce moment et ça peut durer ainsi. À moins que De Zerbi change des choses. Surprenne un peu son groupe, change des hommes aussi, change des hommes à certains postes. Quand je donnerai ma compo contre le PSG, je vais bien réfléchir. Mais moi aussi, je suis pas l'entraîneur. On s'amuse, on fait des compos d'avant-match, mais je ferai des choix forts dans ma tête. Et De Zerbi, c'est quand je dis je lui maintiens ma confiance, parce que c'est quelqu'un qui a prouvé par son passé, qui malgré son jeune âge, et il est très intelligent. Et il a su cette saison après les défaites contre Auxerre et même je sais plus quand, changer les choses. Mais là, il faut changer De Zerbi. Ton système, tes consignes et certains hommes. Je ne peux pas dire plus simple. Je ne peux pas aller plus droit au but. Et je pense que la majorité des supporters de l'OM vont être d'accord avec moi. Même si je ne cherche pas à ce qu'on soit d'accord avec moi. Je dis ce que je pense et point barre. Comme à la mi-temps tout à l'heure. D'ailleurs, je m'excuse. Ce soir, j'ai été mauvais. Comme l'OM en direct. J'ai perdu le fil à partir de la deuxième mi-temps. Voilà, ça arrive. Je l'assume. C'est humain d'un côté, mais je le sais, vous inquiétez pas. J'ai pas été bon, pas bon du tout. Voilà, je le regrette. À chaque fois, quand je suis pas bon aux commentaires après un match, je m'en veux ou voilà, mais c'est comme ça, c'est passé. On peut pas rattraper le temps perdu. Désolé pour les auditeurs qui m'ont écouté, qui n'avaient pas les images sous les yeux, notamment pour la deuxième mi-temps, parce qu'en première, ça allait encore, ça allait. Donc vous inquiétez pas pour le Classico, ça sera tout autre. Et bon, d'ici là. Donc pour venir à De Zerbi, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais est-ce que vous pensez qu'en restant dans ce système-là, avec cette façon de jouer, avec ces principes de jeu, on va s'en sortir?
Et vous allez me dire, oui, mais cet été, il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Ouais, ok, mais on va pas modifier non plus 80% de l'effectif encore. J'imagine pas. Ça prend du temps, faut être patient. Je veux bien, mais il faut quand même changer des choses. Parce que des fois, ça va pas, ça va pas. Et là, je la sens. Je l'ai mauvaise et je le sens pas. Voilà. Pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport justement à l'avenir alors oui, qu'avec le temps, au fil du temps, c'est vrai que c'est un système dur à assimiler. Mais il y a quand même quelques petites choses à rectifier. On n'est pas obligé de défendre comme ça avec 3 défenseurs centraux. Je veux qu'on repasse à 4, honnêtement. Comme on l'a fait en début de saison. En août, septembre. Ça fera plaisir à Merlin, qui aura peut-être ce nouveau rôle hybride. D'ailleurs, il a un peu fait ce soir. Jouer comme un milieu central, un petit peu par séquence. Et d'ailleurs, ce soir, il fait un match correct, hein, Merlin, pour moi. Bon, il y aura d'autres joueurs, bien sûr, qui vont être mécontents, hein. Peut-être Luis Enrique, ça relancera Jonathan Rowe, par contre. Pourquoi pas sur un côté, parce que Rowe, c'est un pur ailier. Purée, par contre. Bah, ah non, après, ça dépend. 4-3-3 ou 4-2-3-1, parce que j'allais dire au milieu de terrain, ça va être chaud, mais on peut jouer en 4-3-3 également, hein. Pas forcément avec un vrai numéro 10. Et Greenwood, ça lui permettra de retrouver son poste d'ailier droit. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, hein. Là, je suis à chaud après le match. Mais là, ce que j'ai en tête, c'est changement de système, des consignes différentes, notamment dans le jeu de possession, parce que De Zerbi nous a avoué une chose, il y a quelques temps. Que ses équipes à Brighton et en Italie, Sassuolo, il avait un jeu un peu plus direct. Et qu'à l'OM, c'était plus centré sur la possession du ballon. Pourquoi? Parce qu'il a dit par rapport à ses joueurs et par rapport aux adversaires qui défendent plus bas. Mais quand il disait ça, il assumait. Il a pris position en pensant que à partir de là, on va user l'adversaire, on va trouver la faille au bon moment, nos joueurs créateurs dans les intervalles. Là, nos joueurs créateurs, c'est Rabiot et Nadir, qui sont des milieux de terrain relayeurs, tout comme Rongier et Kondogbia, qui sont en défense centrale ce soir, mais eux aussi sont des milieux de terrain relayeurs, donc trop de bricolage. Tue le bricolage. Voilà, bon les gars, on va se retrouver de façon dans la semaine en vidéo. On va surveiller le score de Nice-Lyon, peut-être que je vais commenter le match, hein, et dire qu'on va devoir encourager Lyon, entre guillemets, parce que oui, c'est ce qui nous arrange, hein, que Nice ne gagne pas. N'oubliez pas qu'on a un calendrier, notamment le prochain match, et même après on va à Monaco, on va à Lille. Lille est une équipe, si je devais comparer, qui mériterait d'être devant nous. Je suis désolé. Sur l'ensemble de la saison, le seul hic pour eux, c'est qu'ils se sont usés en Coupe d'Europe. Ils ont joué plus de 8 matchs, hein, déjà. Donc ça pèse dans une saison, le nouveau format maintenant. Monaco ne mérite pas d'être devant l'OM, même s'ils ont commencé en boulet de canon. C'est une équipe qui fait des cadeaux, inexpérimentée, qui n'est pas fiable, qui ne sera pas régulière. C'est pas un très bon Monaco au final. Beaucoup de jeunes joueurs et ça se ressent. Ils ont des talents, mais dans des postes clés, ils sont pas là, à des postes clés. Lyon, c'est pas le grand Lyon cette saison encore, on le sait. Par contre, on a un très bon Lille et on a une équipe de Nice aussi qui mériterait d'être à la hauteur de l'OM, ni plus ni moins. Nice mérite sa place, ils peuvent même prétendre être deuxième. On l'a vu dans les confrontations directes, où ils nous ont quand même malmenés. Donc on a la chance d'être deuxième encore pour certaines raisons, hein. On a fait quelques séries, on a gagné certains matchs ric-rac. À Lens, le match aller, bon, là ce soir on le perd, même si on aurait dû le gagner vu les occasions, malgré tout. Mais j'en fais pas un scandale, je ne ressors pas frustré parce que en deuxième mi-temps on n'a pas eu l'attitude et on a eu un manque d'initiative incroyable avec le ballon. Non, non, alors que j'ai plutôt apprécié la première mi-temps, je répète, hein. Je ne vais pas changer de discours parce qu'on a perdu. Mais la deuxième mi-temps, tout était mauvais. Tout. L'attitude, le jeu, le manque d'initiative, l'envie, bref, tout. Voilà. Mais Roberto, écoute-moi bien, change de système, euh, change certaines consignes et change certains hommes dans le 11 de départ. Vous verrez dans mon avant-match au Parc des Princes ce que je proposerai pour essayer d'aller faire un petit exploit, hein, un petit exploit, mais sur un match, tout est possible, hein. On n'est pas favori. Évidemment, Paris est largement meilleur que nous, mais sur un match, tout est possible. Force à l'OM, bon courage au peuple olympien. C'est comme ça, on a perdu. Passez quand même un bon dimanche. Vous rendez pas trop malade. La saison continue, il reste 9 matchs. Mais c'est vrai que ça fait chier parce qu'on est à deuxième, on n'est pas un beau deuxième avec ce qu'on voit. On n'est pas un beau deuxième. Malheureusement. Va falloir aller chercher la deuxième place, aller la mériter, hein. Avec des prestations tout autres.
et un jeu beaucoup plus convaincant, tout simplement, comme j'en ai parlé juste avant. Parce que à ce rythme-là, écoutez, on va rétrograder, hein, tout simplement, hein. Je peux rien vous dire d'autre. Voilà. Allez, je m'arrête là, les amis. Merci à tous d'avoir écouté le débrief. N'hésitez pas à liker en bas la vidéo. Et juste pour finir, ceux qui veulent parier sur la Ligue des Champions mardi, mercredi, vous avez sur Unibet une offre de bienvenue avec 10 € offerts sans dépôt en free bet. Quand vous validez votre compte, vous avez 10 € en free bet accordés, sans dépôt. Et votre premier pari, il est remboursé s'il est perdant en free bet également, jusqu'à 100 € de mise. Après l'inscription, en rentrant le code promo RAFOU10, tout est indiqué. Parce que je serai aux commentaires aussi, un mardi et mercredi pour la Ligue des Champions. Donc, petite pub pour mon sponsor, encore une fois, qui m'accompagne et je les remercie parce que c'est grâce à ça que la chaîne va avancer, que les projets vont avancer. Vous le verrez dimanche prochain pour le Classico. Il y aura des nouveautés assez flagrantes dans le live, des nouvelles options pour vous qui vont être plus agréables. Et c'est aussi grâce à ça et surtout, en premier lieu, grâce à votre soutien au fur et à mesure des matchs, malgré mon caractère, mais ça c'est dû à mon club, à ma passion à l'OM, hein. Je m'adapte, enfin voilà, c'est du direct, des fois, c'est du direct et c'est comme ça. Allez, prenez soin de vous, désolé d'avoir été long et allez l'OM.